Aïda chef Kingi Mobunda Félix. Avant de m'accorder. Affaire à prononcer. RPA numéro 050 par 11. À cause de l'auditeur général ministère public des partis civils contre le prévenu si après. Le commissaire supérieur Mouaïté Nakinga Christian, commissaire supérieur Adjeu Paul Milambo Lone, commissaire Jacques Migabo. Prévenu de détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion. Fait à Kinshasa le 21 mars 2022, le colonel Bondé va greffer ici. Commissaire supérieur adjoint Paul Milan Boilonde, présentez-vous à la barre. Conjointement avec Maître William Wenga du même barreau. Commissaire Jacques Migabo. Jacques Migabo comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Ben Mvumbi, avocat au barreau de Queen. Prenez votre place. La haute cour donne au code de justice militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Ngoï Kenga, régulièrement cité à comparaître, en détention à la prison de Ndolo, refuse de comparaître devant la haute cour, séjourne dans la scène de la dite prison, nous, sous-signés colonel Bondé Egbawa, Jean-Pierre Greffier du siège, nous trouvons dans la dite prison, donnant sommation prévenue, précité, lequel refuse au motif qu'il est malade, en foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal en présence des agents ci-dessus. Capitaine Moussassa Roland, capitaine Mungila Sele, AC Malenga Nzeza. Le conseil il n'est pas là. Partie civile. Les partis civils. Veuves et orphelins Tchebeya et Bazana, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme, Renadoc, frères et sœurs Bazana. Ici représentés par leurs avocats conseils, Maître Bondo Chimbombo, Richard du barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Comparution conjointe, Maître Étienne Lumbila. Je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Matete. Comparution conjointe. Conjointement avec Maître Mireille Konkenza, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Joseph Kate Onakisiro, avocat près le cours d'appel de Kinlo et Sankuru. Conjointement avec Maître Longi Lankolo, avocate près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Comparution conjointe, Maître Ndjibuti Longo, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Les frères et sœurs Chebea sont représentés par leur conseil, Maître Delphin Guessard, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Comparution conjointe avec Maître Mugisho Chibembe du barreau de Kinshasa Matete. Votre honneur, Maître Mikaï Mwamba Eli, j'ai comparé pour les partis civils veuve Chebea, même comparution que Maître Bondo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. La République. Bien.
à sa dernière audience du 9 mars 2022, la Haute Cour, après avoir clos les débats, a pris l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt le 23 mars 2022. Au cours de délibération, il est apparu que l'audition de certaines personnes s'impose pour éclairer davantage la religion, notamment en ce qui concerne les faits de désertion mises à charge du prévenu Milambou. Ainsi donc, la Haute Cour a décidé la réouverture des débats pour que certaines personnes que nous allons citer viennent comparaître et, comme je l'ai dit, pour éclairer la religion de la Cour. Les personnes, il s'agit de commissaire supérieur Mbayo Walenga Innocent, maître Douglas Koulou, bourgmestre de la commune de Selemba au moment de fait, monsieur Consul Nombi, directeur de cabinet de l'administrateur général de l'ANER au moment de fait, maître Mike Mikombe, monsieur l'auditeur général des FADC au moment de fait, ainsi que le général Zaloa Katanga. Ainsi donc, la Cour va réouvrir le débat et entendre ces personnes le mercredi 30 mars. Au même endroit. Et donc, nous allons nous retrouver donc mercredi prochain, le 30, pour auditionner ces personnes. Si on termine cette audition ce jour-là, nous prendrons immédiatement l'affaire en délibéré après des observations des parties. Et si ce n'est pas possible, nous pourrons continuer. Ce qui importe, c'est que la religion de la Haute Cour soit suffisamment éclairée afin que l'arrêt à y intervenir n'y ait pas de zone d'ombre. Cela étant, nous pouvons valablement lever l'audience, à moins qu'il y ait, sauf s'il y a des observations. Sinon, nous levons l'audience pour nous retrouver le mercredi 30 mars à cet endroit. Merci. Non, c'est pas ça. Nous, partis civils, nous sommes très satisfaits de cette réouverture des débats parce que, comme vous avez eu à le constater lors de l'instruction avant la prise en délibéré de cette cause, il s'était agi de certaines zones d'ombre. Et nous avons pris des prélogomènes en son temps. Nous avons développé dans ce sens pour demander à la Haute Cour de faire intervenir à titre de renseignement certaines personnes. Les personnes citées par le prévenu Paul Mbouilambwe en rapport avec l'infraction de la désertion simple en temps de paix. À l'époque, la Haute Cour nous avait opposé l'article 249 du Code judiciaire militaire, estimant que la comparution de ces personnes n'était pas nécessaire. Mais lors du délibéré,
elle s'est rendue compte que la comparution de ces personnes est indispensable pour élucider les zones d'ombre en ce qui concerne l'infraction de la désertion simple en temps de paix concernant le prévenu Paul Mouilamboué. Nous pouvons regretter tout simplement parce qu'on n'a pas fait appel à un renseignant qu'on avait bien voulu qu'il comparaisse à titre de renseignant. Il s'agit de l'ancien président Joseph Kabila parce qu'il était également cité par le prévenu Paul Mouilamboué. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire à 50%, nous sommes satisfaits parce que nous allons, après cette réouverture des débats, savoir s'il y a eu désertion simple ou pas. Parce que imaginez que cela n'avait pas été fait, l'arrêt qui allait être rendu allait peut-être être attaqué par le prévenu Paul Mouilamboué pour mal juger. Heureusement que la haute cour s'est ressaisie et nous comptons, je crois, dans l'avenir avoir un bon arrêt qui pourrait contenter les parties civiles. Quelles sont ces zones d'ombre auxquelles vous vous attendez après la réouverture des débats? Vous savez, ici, dans cette cause, il s'est agi d'un double assassinat. Le double assassinat qui a un caractère d'un crime d'État. Ça, nous ne cesserons de le dire. Un crime d'État qui a impliqué plusieurs personnalités. Et notre combat a toujours été de savoir qui a été dans ce double assassinat. Donc la découverte de la vérité. Tant qu'il n'y a pas de vérité, les partis civils ne lâcheront pas. Donc les zones d'ombre, c'est un rapport avec l'implication de toutes les personnes qui ont concouru au double assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazan.